Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 17 mai, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Point Bourse, faite avant l'ouverture dans la mesure où en ce début de semaine nous sommes sans formation, donc formation sur les options aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui on va voir ce que sont les options, comment est déterminé le prix, les grecs, et puis demain les stratégies. Mais en ce moment en termes de stratégie sur les options, c'est achat de call, hein, c'est achat de call sur des replis, comme on a pu le faire la semaine dernière. Impressionnante, avec le retracement donc, du début de semaine, notamment mardi, mercredi. Jeudi, petite faiblesse à l'ouverture, et puis derrière, hausse impressionnante en ligne droite. Alors là, c'est Y égale à X plus B. Hein. En ce qui concerne la représentation graphique, c'est toujours la même chose. Hein. Les marchés, les mouvements, en tout cas, ne rencontrent pas de contrepartie. Quand ils prennent une direction, ils ne s'arrêtent pas. Ce qui est malsain, il faut bien en avoir conscience. Alors, on achète, hein, on continue d'acheter. D'ailleurs, pour ceux qui étaient avec nous vendredi, lors du live que j'ai animé avec Jean-Louis, eh bien, nous avons acheté à 6295 ici. Donc, vous étiez témoin, hein, on a acheté vers 9h30 à 6290,95, donc 51,95. Bon, on a profité de la reprise derrière pour revendre. Moi, j'ai revendu jusqu'à 6385 ici. Et donc, ce matin, on ouvre un cran au-dessus, avec peut-être un gap à la hausse, on va voir. On continue d'acheter sur des replis vers 80, allez, vers 75-80. On va considérer cette zone-là comme support proche intéressante. Donc 6375,80, il ne faut pas se tromper de centaines. Il y a actuellement 5 points d'écart entre le cash et le futur. Là, ce matin, on a eu un détachement de dividendes et demain, on aura un crédit agricole. Et ensuite, on n'aura plus d'écart. Pensez également que vendredi, ça sera l'échéance, donc disparition des contrats. Donc ça peut être une séance un petit peu particulière. Au vu des mouvements que nous avons eus, on peut avoir des pressions techniques. Et d'ailleurs, quand vous voyez des mouvements comme ceux qu'on a eu la semaine dernière, vous avez l'illustration parfaite de la prépondérance du trading algo sur le trading, on va dire, traditionnel, de flux, de gestion, qui sont quasiment absentes. En tout cas, sur la touche. Nous, on arrive quand même à faire des choses. Hein. La semaine dernière, on a acheté à plusieurs reprises. On a un joli signal technique qui s'est déclenché par ici, donc jeudi en fin de matinée. On a pu acheter vendredi quand on a vu de séance, et on verra si aujourd'hui on arrive à le faire. Alors, évidemment, hein, quand on a des mouvements comme ça de 4% dans le vide, c'est difficile, hein, de déterminer des niveaux d'intervention forts. Il faut avoir conscience que les marchés sont manipulés. On en a eu une nouvelle fois l'illustration, parce que quand vous voyez des accélérations comme ça jusqu'à 22 heures, vous voyez, à chaque fois, ces derniers temps, à chaque fois, fin de journée, on a eu début de séance de l'animation, souvent la hausse, et fin de séance de l'animation, souvent la hausse aussi. Entre les deux, pas toujours beaucoup d'activité. C'est quand même très particulier, hein, c'est à noter. Sur le DAX, c'est bien, on continue d'acheter aussi. Hein, donc, un achat sur des replis. Alors là, c'est pareil, difficile de donner un niveau d'intervention. On peut très bien partir sur un niveau un petit peu éloigné vers 15 280. Moi, au plus proche, je crois que je suis sur 350. 15 350, ouais, j'ai pris ce niveau-là, voilà, au plus proche, je suis ici. Et sinon, le niveau d'intervention un petit peu plus fort en termes de probabilité de réussite se situe vers les 15 280. Pendant ce temps-là, l'eurodoll, lui, bute entre un 20 et un 22. Ça tombe bien, hein, c'est des bornes qu'on a identifiées comme zone neutre. Donc, dans le bas de la zone, on essaye d'acheter. Dans le haut de la zone, on vend. D'ailleurs, la semaine dernière, à plusieurs reprises, on a pu vendre à 1,2177. C'était ce qu'on proposait sur le trade du jour. Donc, on a pu profiter de ces retracements-là. Et puis, on a proposé un achat à 1,2055, notamment jeudi, qui a été exécuté. Donc, pendant le day trading live, on avait proposé ça. Des trading live qui a été passionnant, hein, d'ailleurs, le jeudi dernier, avec l'explication et comment on a géré la phase de baisse. Derrière, le signal technique qui s'est déclenché là. Et puis ensuite, on a pu profiter de la hausse. Alors, évidemment, pas toute la hausse, parce que humainement, c'est quand même compliqué de laisser porter sur 200 points aussi rapidement. Mais on a pu capter quand même des morceaux de cette hausse-là. Je ne vais pas vous montrer les actions, hein, dans la mesure où l'ouverture va se faire dans un quart d'heure. À noter qu'on a Sanofi et GSK qui comptent lancer une étude de phase 3 pour leur vaccin anti-Covid d'ici quelques semaines. Il serait temps
Et on a donc Solution 30 qui va communiquer, donc l'action va rester suspendue aujourd'hui et qui va faire un communiqué demain soir, donc demain après la clôture. Suspense concernant Solution 30, sinon sur le fond, sur les actions, c'est toujours un petit peu particulier, avec de l'intérêt qui vient surtout sur les grosses capis, les mid et small, c'est quand même très particulier, des divergences qui sont très fortes, il ne faut pas se planter, il faut être assez sélectif. C'est pas, paradoxalement, c'est pas si évident que ça sur les mid et small. Bon, bah, on continue d'être opportuniste en essayant de trouver quelques idées. La semaine dernière, on a pu faire quelques petites bricoles. Et puis, on va continuer de travailler les indices à l'achat aussi. Donc, 75,80 sur le CAC pour ce début de séance. Sur ce, eh bien, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance. Alors, on se retrouvera demain. Je vais essayer juste avant la formation. Et donc, bonne séance à tous.